glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Parole sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Ta parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, ta parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Parole sous les tropiques. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de la Pentecôte dans nos églises. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église chrétienne et le début de sa mission dans le monde. La fête de la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après la Pâque. Avant de monter au ciel, à l'Ascension, le Christ avait annoncé aux apôtres « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et ce jusqu'aux extrémités de la terre. » Prions. Esprit Saint, souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père. Souffle sur l'Église pour qu'elle annonce avec joie l'Évangile. Souffle sur le monde la bienfaisante fraîcheur de l'espérance. Justement, notre message biblique ce soir sera sur l'évangile de dimanche dernier, sur la Pentecôte, avec une méditation par le révérend Marilyn Cadet. Ce sera en deuxième partie de cette émission. Notre invitée ce soir est la présidente de l'Union des maires, Juliane Soupin. L'Union des maires est une des plus grandes organisations de femmes chrétiennes et compte plus de 4 millions de membres dans les différentes provinces anglicanes. L'Union des maires témoigne de l'amour de Dieu à travers ses projets et ses actions. Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse.
Comme je vous le disais, ce soir, nous accueillons Gilliane Sopin, la présidente de l'Union des maires de notre diocèse. Elle parlera de l'Union des maires chez nous. Jean Ousmane l'a rencontrée pour nous. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invitée ce soir est Madame Gilliane Sopin, présidente de l'Union des maires, une association plus connue sous le vocable de Mothers Union. C'est une association des mamans du diocèse anglican de Maurice. Gilliane Sopin assume avec brio, je dois le dire, cette responsabilité depuis 5 ans déjà. Lors de notre entretien ce soir, Madame Sopin nous parlera de l'Union des maires, de sa mission, de sa vision, de ses réalisations passées et surtout des projets à venir et surtout à l'horizon 2024. Laissons donc parler Madame la Présidente Sopin. Bonsoir Gilliane Sopin. Bonsoir Jean. Gilliane, vous êtes présidente de l'Union des maires. Présentez-nous en quelques mots cette organisation qui, je dois le dire, est mondialement connue depuis ses débuts, de sa raison d'être et de ses objectifs. Oui, au fait, l'Union des maires est une organisation chrétienne qui cherche à soutenir les familles à travers le monde. Elle a été fondée en 1876 par Mary Sumner, l'épouse de George, prêtre de la paroisse de Old Alfresford en Angleterre. Elle voulait aider les filles mères à l'époque, qui rencontraient beaucoup de difficultés à grandir leurs enfants dans la société et dans l'Église. Les 5 objectifs de l'Union des maires, qui sont de promouvoir et de soutenir la vie de mariage, d'encourager les parents dans leur rôle de développer la foi de leurs enfants, de maintenir une communauté mondiale de chrétiens unis dans la prière, le culte et le service, de promouvoir des conditions sociales favorables à la stabilité de la vie de famille et la protection des enfants, d'aider ceux dont la vie de famille a eu à faire face à l'adversité. Très bien. Dites-moi, Madame Sopin, comment est-elle organisée, l'Union des maires? À Maurice, chez nous, nous sommes une association d'environ 200 membres dans le diocèse anglican. Nous sommes sous le guide de l'évêque pour toutes nos activités. Nous avons un comité composé de la présidente et des branch leaders de différentes paroisses du diocèse qui se rencontrent une fois par mois. Révérend Jacques est notre aumônier et notre guide spirituel, ensemble avec l'évêque. Notre association est enregistrée auprès du Registrar of Associations. Gilliane, dites-nous, quand est-ce que la branche mauricienne de l'Union des maires a-t-elle commencé ses opérations à l'île Maurice et à l'île Rodrigue par la suite? À l'île Maurice, le 24 avril 1924, à la paroisse de Saint-Paul-Vacquois, à l'initiative de Madame Sherrington. À Rodrigue, en septembre 1940. Après, il y a eu une pause pour reprendre le 23 février 1986. Et puis en 2020, lors d'une visite à Rodrigue avec quelques membres, afin de redynamiser un peu l'Union des maires, nous avons eu la joie d'ouvrir une 2e branche dans la paroisse de Saint-Luc à la Ferme. Très bien. Si mon compte est bon, Madame Sopin, donc à l'orée 2024, vous fêtez un grand événement, non? Le 100 ans. Oui, donc l'Union des maires aura 100 ans, fêtera son 100e anniversaire. C'est un bel âge, je dois dire, pour une organisation. Dites-nous comment votre organisation prépare-t-elle? Vous avez certainement mis sur pied un comité d'organisation. Un comité sera mis en place sous peu, mais nous avons déjà en tête quelques activités qu'on compte prendre. Entre autres, nous allons commencer par une retraite pour tout remettre entre les mains de Dieu, pour la bonne marche des préparations. Et puis en novembre, le 18 novembre plus précisément, nous aurons un Christmas Market au Bishop's House. Et puis, il y aura une célébration diocésaine pour clore les activités en avril 2024. Justement, le comité va travailler dessus. On essaiera d'inviter notre présidente mondiale, notre présidente provinciale, les responsables de l'Union des maires centrales de la zone F, c'est-à-dire l'océan Indien et quelques pays d'Afrique. Donc, vous avez plein de projets. On a du pain sur la planche. Oui, absolument. Dites-nous, Gilliane, ça c'est pour demain, c'est pour les fêtes d'anniversaire, mais comment vous vous organisez? Quelles sont vos activités courantes en tant qu'union des mamans ici? Nous avons un temps de réflexion à l'époque de carême.
Régulièrement. régulièrement. Oui. Oui. Une retraite des membres du conseil. Une retraite annuelle pour tout le monde organisée généralement au foyer de l'unité à Souillac. Nous fêtons le Mothering Sunday, qui est la fête des mères pour la communauté anglicane. Mais au fait, le Mothering Sunday, vous savez, d'origine, elle a une portée spirituelle. Les gens qui travaillaient loin de chez eux avaient une permission le 4e dimanche de carême pour venir célébrer avec leur famille dans l'église mère. Donc, ils venaient, ils apportaient une fleur pour leur maman, et c'est là dont vient le Mothering Sunday. Et puis, nous avons le Lady Day, la fête de l'Annonciation. Et puis, nous avons notre AGM, et aide aux démunis à travers notre fonds Families in Need. Donc, vous avez une assemblée générale. Une assemblée générale. Oui, de tous les membres. Oui, Oui. on doit faire ça tous les ans. Et puis, comme je vous dis, pendant le confinement, nous avons aidé pas mal de familles en difficulté. Les différentes branches de l'Union des mères dans les paroisses ont soutenu les familles. Il y avait le panier d'amour avec des produits offerts pour les gens nécessiteux. Et ça, c'est un peu De travail tout ce caritatif. qu'on a, oui, tout ce qu'on a tout le long de l'année. On est obligé d'avoir le Lady Day, le Mothering Sunday. En dehors des réunions En que dehors- vous organisez oui, oui. régulièrement. Hein, Chaque ça va mois, de nous soi. avons notre réunion. Très bien. Et dans Chaque- paroisse, vous avez Une branche, une cellule oui, de- cellule de l'Union Ok. des mères. Madame Sopin, comment vous pensez, parce que vous parlez souvent de soutien et d'aide, hein, donc comme objectif de l'Union des mères, comment cette union peut aider les familles disloquées aujourd'hui, parce que la société contemporaine est en plein désarroi. Les familles ont beaucoup de problèmes, surtout avec la drogue. Les valeurs disparaissent. Il y a très peu de respect pour les parents, Oui, pour les effectivement. grands-parents. Dans quelle mesure vous pensez que votre organisation peut aider cette famille mauricienne? Ou Ben, aide déjà cette On famille? avait justement, on était sur le projet de Gender-Based Violence, dont on a bien travaillé dessus. Il y a eu des causeries qu'on organise pour sensibiliser les gens, les jeunes. On a fait de même dans les écoles. Et on a mis en place une cellule d'écoute pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Et puis nous observons les 16 jours d'activisme contre la violence domestique. Le dernier jour, il y a une célébration, causerie, partage et témoignages. Ça, c'est pour le Gender-Based Violence. Et puis nous avons le Alpha Parenting pour former les parents et leur guider pour mieux élever leurs enfants, surtout dans ce monde où il y a tant de tentations et de, comme vous dites, tant de fléaux. On essaye quand même d'être là, Vous participez selon vos possibilités, bien sûr, bien sûr. à cette œuvre très louable pour le mieux-être Le de la mieux-être de société la mauricienne. Dites-moi, Madame Sopin, est-ce que nous avons beaucoup de jeunes filles et de jeunes dames, des personnes d'un certain âge qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être faire partie de l'Union des mères? Est-ce que c'est réservé qu'aux mamans anglicanes ou c'est ouverte à d'autres? Ben, vous voyez, autrefois, l'Union des mères, comme porte son nom, était une association de mamans du diocèse. Maintenant, dans le nouveau règlement, notre association est ouverte à tout chrétien de plus de 18 ans. Même les hommes sont les bienvenus. Et j'aimerais tant peut-être enrôler des hommes. Ça nous aurait fait plaisir. On aurait On appelé a- à ce moment-là l'Union des On- mères on- et des on a pères. fait des pères. On aurait fait- Gilliane, comment l'Union des mères que vous présidez se fait connaître de la société mauricienne en général? Est-ce que vous avez un moyen de faire valoir cette union, de dire que vous êtes sur la place Au en fait, train d'aider? on ne fait pas, il n'y a pas trop de publicité, comme on travaille, mais bien souvent nous sommes invités par le ministère de la Femme et du bien-être de la famille pour des causeries, des débats. On est représenté, on y participe. Et au niveau de différentes paroisses, les branch leaders aident beaucoup dans leur entourage et de ce fait, on est connu comme ça, en aidant dans l'entourage, dans le propre entourage, pas nécessairement directement dans l'église, mais un peu avec tout le monde. Oui, tout vous le ne monde. pavoisez Pas- pas non, par non, la non. publicité, Non. mais vos actes et vos Oui, faits voilà. parlent Voilà. d'eux-mêmes. On essaye de, C'est très bien. on essaye de faire ça. Pour clore cet entretien, Gilliane, je vais vous demander quelle a été votre plus grande satisfaction jusqu'à l'heure? Parce que vous avez quand même un très beau parcours, 5 années, à vous dévouer corps et âme pour une grosse organisation qu'est l'Union des mères. Ben, vous savez, depuis 2018, nous avons pu organiser pas mal d'activités. Il y a eu aussi beaucoup d'enrôlements de nouvelles membres,
des temps de réflexion. Mais pendant 2 ans, nos activités ont été mises en veilleuse à cause de la pandémie. Tout à fait. Oui. C'est tout à fait logique. Mais ma plus grande satisfaction a été celle organisée dimanche le 21 mai au Bishop's House dans le cadre de la Journée internationale de la famille célébrée le 15 mai et de la fête des mères. Ce projet me tenait beaucoup à cœur car rassembler les familles est une des priorités de notre organisation. Et voir tout ce beau monde dans les jardins du Bishop's House a été vraiment un moment béni pour tout un chacun. Je saisirai l'occasion en même temps pour remercier les sponsors qui nous ont aidés, les différentes branches de l'Union des mères, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement et nous ont aidés pour faire de cette journée une réussite. Très bien, Gilliane Sopin, on vous remercie pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Nous vous souhaitons encore de belles années à la tête de cette institution. Très méritante surtout et nécessaire à l'équilibre de la famille mauricienne. Je dis bien notre vœu à Paroles sous les tropiques que votre équipe et vous avanciez vers ce bel anniversaire de 100 ans. Donc dans la joie et l'amour du Christ pour la gloire de Dieu. Bonne chance et bons préparatifs pour 2024. Merci beaucoup. Bonsoir Gilliane Bonsoir. Sopin. Bonsoir, merci. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pour partager la parole, nous accueillons le révérend Marilyn Cadet. Elle revient sur l'évangile de dimanche dernier, sur la Pentecôte, évangile de Saint Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23, que voici. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient pour les Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Évangile du Christ. Écoutons à présent le révérend Marilyn Cadet. Lors de l'ascension vers son Père, Jésus-Christ avait promis l'envoi du Paraclet à tous ceux celles présents autour de lui. Le Paraclet, c'est l'Esprit de Dieu, consolateur, qui accompagne, qui inspire et qui convainc et qui surtout nous révèle Dieu le Père. Chers amis, Dieu accomplit toujours ses promesses. Il répand son esprit sur toute personne baptisée. Il convient de se rappeler que l'Esprit Saint n'est pas d'hier ou avant-hier. Le Saint-Esprit est là, présent, même avant la création du monde. Il est la troisième personne de la Trinité qui règne avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Il est aussi appelé le Paraclet. 10 jours donc après l'ascension de Jésus, c'est la fête du renouvellement du Saint-Esprit donné à l'Église, célébrant sa naissance à la Pentecôte. L'Évangile, selon Saint Jean, au chapitre 20, dit que Jésus, après sa résurrection, se présenta au milieu de ses disciples et dit par 2 fois « La paix soit avec vous ». Et il les envoie, souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Cette apparition de Jésus avec les marques encore visibles de sa crucifixion a eu un impact considérable sur les apôtres. Nous nous rappelons le contexte de leur présence au Cénacle, pourchassés par certains Juifs. Ils sont confinés dans la peur, verrouillés sur eux-mêmes, encore abasourdis
par la Pâque qu'ils ont vécue, notamment la mort abominable de Jésus, traité comme l'agneau pascal innocent, mais victime sacrifiée. Pourtant, malgré leur lâcheté, leur manque de foi, ils sont réunis en son nom. Et le voici, avec les marques de sa crucifixion qui apparaît au milieu d'eux, bravant les lois physiques de l'enfermement. Il dit « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ensuite, il dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Le premier don de l'Esprit Saint, c'est cette paix redonnée par Jésus à ses apôtres, sa réconciliation avec ceux qui l'ont trahi malgré eux. Un des fruits de l'Esprit est bien le pardon et la réconciliation, un pardon accordé comme un don. C'est dans la prière du Notre Père que Jésus avait appris à ses disciples à demander ce don de l'Esprit Saint. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Fortifiés par l'Esprit, la paix dans le cœur, c'est avec confiance que les apôtres sortent du cénacle. Tout comme l'Esprit a poussé Jésus dans le désert après son baptême, l'Esprit envoie les disciples, nous envoie dans le monde avec ses pouvoirs stratégiques, avec ses conflits de guerre, de catastrophes écologiques, de pandémies, de crises économiques et sociales. C'est là notre condition humaine et nous devons l'assumer. L'Esprit qui a accompagné Jésus pour combattre le démon apporte dans la vie des disciples comme dans la nôtre une paix, une harmonie à l'intérieur du cœur. C'est une paix qu'on appelle le shalom. Dans la Bible, le mot shalom est généralement utilisé pour désigner une situation de bien-être, de calme, de prospérité et de sécurité. Le shalom est une bénédiction, une manifestation de la grâce divine. Le shalom du ressuscité est la signature du salut. L'Esprit nous permet d'avoir cette paix, ce shalom, pour traverser l'épreuve, car l'Esprit nous fait vivre et fait vivre le Christ ressuscité en nous. L'Esprit nous permet, par ce shalom, par cette paix, de répandre la bonne nouvelle de la repentance et du pardon. Aujourd'hui, en 2023, Dieu est le même, et il sait combien nous avons besoin de l'Esprit Saint. Il sait combien l'Église a grandement besoin de cet Esprit pour vivre, et le monde est travaillé par l'Esprit de Dieu. Il sait combien nous avons besoin de l'Esprit pour pardonner, car il est plus facile de recevoir le pardon que de pardonner. Dans ce moment éprouvant et décisif pour l'avenir de l'humanité, nous prions Dieu de renouveler en nous la force de son Esprit. Viens, Esprit consolateur, aide-nous à devenir des témoins efficaces de ta parole. Viens, Esprit d'amour, aide-nous à manifester la tendresse de Dieu envers ceux qui sont particulièrement éprouvés. Viens, Esprit de force, donne-nous d'être le sel de la terre pour travailler à l'émergence d'un monde plus fraternel. Viens, Esprit Saint, donne-nous le souffle pour accueillir ta paix et la partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, breathe on me.
présent, quelques nouvelles de notre diocèse. Le synode provincial se tiendra du 1er au 3 juin prochain à Antsiranana, Madagascar. Bishop Stegno ainsi que 4 représentants de notre diocèse vont l'accompagner. Le dean Brian Adlin, Lindy Florent, John Yangingo, ainsi que la registraire de la province, Hilda Iraya. Donc ils seront tous au synode provincial. Consécration du nouvel évêque de Antsiranana, Jean-Baptiste Diomandini. Sa consécration aura lieu le dimanche 4 juin à Antsiranana. Un grand rassemblement diocésain se tiendra le dimanche 25 juin à la cathédrale Saint James à Port-Louis. Et puis Bishop Stegno se rendra à Rodrigue le 9 juin dans le cadre de l'anniversaire de l'église de Saint-Barnabas. Le révérend Stéphane prendra charge des 2 paroisses de Rodrigue à partir du mois de juin prochain. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de juin. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce mois.